Ça y est, on est parti. On est parti pour encore 8 à 10 jours de quoi, ouais, 8 à 10 jours de traversée pour aller jusqu'à Gibraltar. On vient de partir. Voilà l'île. Bon, on a un vent du sud pour l'instant. Donc c'est un vent qui vient à 90 degrés. Bon, donc c'est relativement favorable. Par contre, je sais que ça va pas durer. Mais bon, on va en profiter là. On va essayer d'en profiter au maximum. Donc on a 1000 milles à faire. 8, quoi, moi je pense 8 jours, ouais, 8 jours quand même. 8 jours si tout va bien. 8 jours de navigation. Et actuellement, voilà, il y a environ 16 à 20 nœuds de vent. 16 à 20 nœuds, on va partir un peu tranquillement. Pas se mettre trop de pression. Je vous montrerai en bas le parcours. Ouais, donc on a un vent du sud. Alors pour l'instant, pour passer un cap de l'île, on fait du près. On est au près. À 50 degrés du vent, 45-50 degrés du vent. Et puis après, on va avoir du vent à 90 degrés. Bon, c'est un 18-20 nœuds. J'ai quand même pris un riz pour être un peu plus confortable. Voilà, pas agiter énormément ou des choses comme ça. Bien m'en a pris parce que malgré tout, le bateau avance bien. Et on gîte quand même un petit peu, donc c'était raisonnable de prendre des riz, voilà, de prendre un riz. Alors, sinon je vais vous montrer les voiles. Donc là, l'arrière, jusqu'à Port-Camargue. Le phoque. Il faut encore que je tire sur la drisse de phoque. J'ai des plis où je tire sur cette drisse de phoque encore. Et puis le border un peu. Ok. Voilà. Donc tout va bien. Il fait pas beau. Hein. On n'a pas un beau temps. C'est du vent du sud. Donc voilà, vous avez le vent, la vitesse du bateau. On fait du 7-8 nœuds, donc ça va pas mal. Et donc au niveau du parcours, hop, au niveau du parcours, là il faut qu'on passe ce cap là, après on va abattre. On va abattre et on va suivre cette ligne jusqu'à Gibraltar. Hein. Voilà, hop, ici directement jusqu'à Gibraltar. Voilà. Donc là, il faut qu'on contourne l'île. Voilà, impeccable, on va contourner ensuite. Hop, on y va. Alors en bas, il faut que j'active la route. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais activer. Qu'est-ce que je vais activer? Qu'est-ce que je vais activer? Je vais activer peut-être cette route. C'est la plus directe. C'est la plus directe. Je peux peut-être activer ça. Ça c'est la proposition des météos, voilà, on va activer celle-là. Allez, hop, activer la route, voilà, c'est parti. Bon, là on nous annonce 10-23 nœuds pour l'instant au niveau de la météo. Voilà.
Donc 1021 000 à faire, vous le voyez là-haut, 1021 000. On fait du 7 nœuds 3, 7 nœuds 5, voilà. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on sorte de l'île, voilà. C'est tout simplement ça. Bon, j'ai pas vu beaucoup de bateaux partir ce matin, en tout cas pour Gibraltar. C'était plus pour aller à Horta ou ailleurs. Donc bon, j'espère qu'on va retrouver d'autres bateaux, ça serait sympa. Qu'on ne soit pas tout seul à naviguer. Voilà, notre bateau est là. Donc on est le 12 juin 2023. Là on est reparti de Punta del Gada sur l'île de São Miguel. Et ça va faire maintenant, il doit être ouais, 3 heures de l'après-midi, 3-4 heures de l'après-midi. On a des conditions de vent assez idéales. Bon, il fait pas très beau, mais on a des bonnes conditions de vent. On a un vent, je vais vous montrer. Bon, il va y avoir du bruit, mais je peux pas faire autrement. Alors déjà au niveau des vitesses, voilà, on a 19 nœuds de vent. On a des accélérations de vitesse, voilà, on fait du 9 nœuds, 9 nœuds 5, on est entre 8 et on va dire 8 et 10 nœuds. On a effectivement 20 nœuds de vent. Voilà. Et donc vous avez le parcours ici, on est parti des Açores, on va le parcours qui est là. Et donc le vent, on a un vent à 90 degrés, 90-100 degrés. Voilà. Oui, il ne fait pas super beau. Le bateau se comporte bien, pas de soucis, les voiles, pas de problème. Bon, on a les vagues un peu de travers. On a réduit la grande voile, quoi, dès le départ on l'a réduite, puisqu'on avait 20-22 nœuds de vent et bien nous en a pris parce que on fait quand même des sacrées pointes de vitesse. Voilà, donc sur l'écran là, on voit aussi donc notre bateau et les vitesses, voilà. Elles sont là les vitesses. Toujours, donc il est un peu plus de 16h, 16h30, on est le 12 juin, on est parti vers 10h ce matin. Ah, on peut faire mouiller, ça mouille un peu. Bon, ça va un peu. Bonjour à tous, on est le mardi 13 juin, il est 10h, donc ça fait pile 24 heures qu'on est parti. On a un temps pourri, déjà hier il faisait pas beau, c'est un vent du sud, mais c'est vraiment un temps pourri de chez pourri, donc là il fait que pleuvoir. On a en 24 heures fait 180 000 nautiques, donc on a super bien navigué. Il y avait un bon vent, même cette nuit c'est monté à 25-28 nœuds. On avait réduit un peu la grande voile, sinon on était plein phoque.
Et on faisait des pointes effectivement à 9, 10, voire 11 nœuds de temps en temps. Donc très bonne navigation, confortable, on va dire vraiment confortable. Et là, depuis, on va dire depuis ce matin, 7 h du matin, le vent s'est vraiment calmé. On est à 13-15 nœuds de vent. On a remonté la grande voile, là on vient de le faire, pour essayer d'avancer un peu mieux, parce que là on fait du 5-6 nœuds. Rester en moins sur une moyenne de 7-8 nœuds, ça serait pas mal. Bon, rien de spécial à dire à bord. Là j'ai mis une coupe électrogène en route pour recharger les batteries, parce que il n'y a pas de soleil du tout. Donc on était tombé à 58% de batterie ce matin, donc voilà, là on est quasiment à 80% avec le groupe électrogène. Je vais attendre encore une petite demi-heure et puis je vais l'arrêter. Pas de soucis spécifiques à bord, tout se passe bien. Une nuit donc comme je vous ai dit, paisible. Au niveau des voiles et de la nave, je peux pas vous montrer grand chose. Regardez, la mer est relativement calme, on n'a pas trop de vagues, donc ça c'est quand même très sympa. C'est très sympa, les voiles ne façaillent pas, le phoque tient bien. Non, bah écoute, on se satisfait bien de cette navigation. Voilà, elle nous va bien, elle nous va très bien. Donc en bas au niveau de l'écran, alors bon, il y a un peu de bruit avec le groupe électrogène. Au niveau de l'écran, bah, pas grand chose à dire. On a la médiane, on la suit. On suit bien la médiane. Voilà, je vais vous réduire un peu l'écran. Alors, voilà, on suit bien la médiane. Là, on est dans une zone où on garde du vent. On sait que cette zone-là, il va falloir la traverser. Et ça va être notre zone de pétole, celle-ci. Ce sera vraiment notre zone de pétole. Mais pour l'instant, voilà, on a encore une journée, voire un jour et demi avec un peu de vent, un peu sympa. Voilà, la vitesse actuelle, ben, elle a pas mal chuté, c'est un vent à 120 degrés. On est voilà 5-7 nœuds, quoi, 120, ça dépend, quoi. Ça tourne un peu entre 90 et 120 degrés. Voilà, 7 nœuds de vent, 7 nœuds de vitesse, pardon. Il nous reste 838 000 à parcourir. Il y avait 1050 000, hein, donc on a bien marché là. Voilà. On ne croise pas beaucoup de bateaux. Là il y en a un, c'est un cargo, il est juste en dessous de nous. Mais bon, j'ai réduit la carte, mais il est très loin de nous, hein, il a plus de 20 000. Hein. Donc voilà. Ok, bon bah écoutez, à la prochaine. Allez, ciao. Oui, là je voulais un peu m'exprimer sur l'organisation, les quarts de nuit, comment on s'est organisé avec Sylvie pour faire nos quarts de nuit. Donc ce qu'on avait décidé, c'était que le premier fatigué, celui qui avait le premier coup de barre, bah, dormait, et c'était l'autre qui faisait le quart de nuit, en tout cas 3 heures, les 3 premières heures. Donc on a fait comme ça, et pendant ces 3 heures là, on met le réveil malgré tout, un réveil toutes les 40 minutes, pour contrôler le bateau, contrôler s'il n'y a rien de spécial au niveau des AIS ou du radar, et donc sortir dehors, voir un peu s'il n'y a pas de lumière, de choses comme ça, et toutes les 40 minutes. Ça c'est pendant le quart. Et au bout de 3 heures, on allait réveiller le conjoint qui prenait la suite, et vice versa. Donc on s'est organisé de cette manière-là, et finalement on a pu quand même pas mal dormir dans l'ensemble pour cette nuit. Voilà comment on s'est organisé sur les quarts de nuit. Salut tout le monde, on est toujours le mardi 13, il est 16 h. Et c'était pour faire un point un peu sur nos conditions de navigation. Donc on a toujours un bon vent qui est entre, on va dire, 15 et 20 nœuds, 22 nœuds. On avance super bien, vraiment super bien. C'est quand même très agréable. Bon, on a tendance un peu agité, mais on fait des très bonnes vitesses.
plein phoque. Vent à 100 degrés. Au niveau des vitesses, 9 nœuds, 3, 20 nœuds devant, 18 nœuds, trajectoire. Salut les amis, nous sommes le mercredi 14 juin, ça fait maintenant pratiquement 2 jours que nous sommes partis. Et je voulais vous montrer dès 6h30 du matin, et regardez comme c'est agréable et comme il fait beau. Ce soleil, regardez ce beau soleil. Voilà. La mer est quasiment plate. On a un bon petit, allez, 13 nœuds de vent, 10-13 nœuds. C'est un vent qui est toujours... Ah, attendez, je vais réallumer les instruments. Hop, voilà. C'est un vent qui est toujours à... Ah, il est entre 60 et 90 degrés. Voilà, 60 et 90 degrés. Voilà, et on se fait un petit, allez, 6 nœuds. On se fait du... Voilà, quasiment 5-6 nœuds de vent. 5-6 nœuds de vitesse. Avec le bateau, c'est très calme. Ça fait du bien. Voilà, ça, c'est bonne navigation comme on aime. Très, très agréable. On est pleine voile, plein phoque. On a décidé hier soir de rester pleine voile parce que bon, ils annonçaient pas beaucoup de vent dans la nuit. Effectivement, hein, on a un petit 10 nœuds de vent là. Voilà. Et on va arrêter le radar. Hop. Arrêter le Doppler aussi, voilà. Ouais, ça y est, arrêté. Hop. On va déjeuner maintenant, donc navigation super sympa. Qu'est-ce que c'est agréable. Pas de houle. On est vraiment sur une navigation paisible, on a passé une super nuit. Ça fait du bien de temps en temps. Allez, à tout à l'heure. Salut les amis, on est le mercredi 14 et il est 10h du matin, donc on va faire le point là sur ma navigation. Donc le premier jour j'ai fait 177 000 hein, pour loin de 180 000 et là j'ai fait 171 000 nautiques sur cette deuxième journée. On a un vent actuellement qui est plus à 60 degrés qu'à 90 degrés. Sympa, un petit 10 nœuds, 10-12 nœuds. J'ai mis le code 0 parce qu'on ralentissait quand même un petit peu. On faisait plus que du 6 nœuds 5, 6 nœuds 5. Et donc j'ai mis en place le code 0 là, ça fait une petite demi-heure maintenant. Alors je vais vous montrer. Donc voilà, alors on a un petit 10 nœuds de vent, 9 nœuds de vitesse, voilà, 10 nœuds, 8 nœuds, voilà, entre 8 et 9 nœuds de vitesse.
le code 0, je vais vous le montrer. Hop. Donc on est bien sûr pleine voile. Voilà, il faudrait que je borde un petit peu, je pense. Oh, encore que elle est pas mal ma voile. Elle est pas mal. Voilà, et puis mon code 0. On va essayer de ne pas le déchirer celui-là. Hein, hop. Voilà. Je vais vous montrer un peu plus devant. Mer idéale pour naviguer. Quasiment pas de vagues, rien du tout. Le bateau. Voilà le code 0. Magnifique code 0. Qu'est-ce que c'est beau ces code 0. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, ben, personne autour de nous comme d'habitude. Hein. Le bateau qui avance super bien. Hop. Voilà la vue que nous avons à l'arrière du bateau. Là, c'est super agréable. Là, depuis 2 jours, on a vraiment une navigation. Je l'ai attendue toute l'année celle-là. Ça fait 1 an sur l'Atlantique. Je crois que c'est les premières vraies navigations sympas. Bon, on a eu une journée complète. C'était entre les Bermudes et les Açores, entre Saint-Georges et Horta, où on a eu une journée un peu sympa comme ça. Mais là, ça fait 2 jours que ça dure, nuit et jour. Franchement, ça fait du bien. Hein. Ça fait vraiment du bien. Hein. Là, c'est vraiment de la navigation. Plaisir. Gros plaisir. Nous sommes toujours le 14 juin, on est mercredi. Et il est 2 h de l'après-midi. 2h, 2h30. Et voilà. Bon, on sait que le vent va se calmer là, mais jusqu'à présent on avance encore bien, on avance très bien. On est toujours sous code 0, heureusement. Et bon, on continue à faire des bonnes petites allures parce que bon, avec 10 nœuds de vent, 8 nœuds 5, c'est quand même pas mal sous code 0. Hein, sympa. Voilà, bon, ça aurait été sympa qu'on voit des dauphins ou des baleines, mais bon, vu que la mer est relativement calme, on ne sait pas. Alors, on a l'espoir. Voilà mon beau code 0. Regardez comme il est beau ce code 0, comme il est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, et en plus on avance bien, il n'y a pas de vagues, c'est génial. Ah, que ça fait du bien d'avoir des navigations de temps en temps un peu comme ça, hein, reposante, et ça fait vraiment du bien. Hein. Voilà, encore un petit 8 nœuds 3. Et donc tu dis pas autant de compliments sur moi. Hein, Ah. beau, Fais gaffe, ça filme. Hein. Ouais, je confirme. J'aimerais bien avoir des compliments un petit peu comme tu fais pour ton bateau. Ah bon, d'accord. Voilà. On va essayer de te faire des compliments. D'accord. Bon, voilà le trajet où on en est. Donc vous voyez ce que je disais, on va rentrer en pétole, c'est le fameux bleu nuit là qui est là. On a le bateau rouge qui est par ici, donc on est aux portes de la pétole. Il va falloir traverser cet anticyclone. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, mais ouais, ça va être un peu pénible. Et puis après, c'est l'arrivée, voilà, à Gibraltar, mais bon, on a le temps. On verra ça après, on a le temps, voilà.
Hop. Allez, il faut continuer à bien avancer, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Hop, voilà, comme ça. Voilà, il nous resterait 627 000 à parcourir pour aller jusqu'au port de Ceuta. Ceuta, c'est un port qui est du côté de la côte marocaine, mais qui est une enclave espagnole. Et on voudrait aller là, pour essayer d'éviter les orques. On ne voudrait pas arriver par Tarifa. On va arriver de l'autre côté, du côté de la côte marocaine. Apparemment, il y a moins de possibilités de rencontrer des orques. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Allez, ben on se tient au courant. Là, on est toujours le 14, il est 3 h de l'après-midi. On est toujours avec une très bonne vitesse. Avant de rentrer dans la pétole. Là, ça est parti, hein, ça y va. Hein. Nœuds. Pour 10 nœuds de vent, 9 nœuds de vitesse. Nous sommes toujours le mercredi 14 et il est 18h30. Regardez comme c'est joli ce soleil. On est sur une navigation paisible. Trop belle navigation. Trop sympa. Trop agréable. Rien qui bouge. Pas d'effort sur les voiles. On fait quand même du 7 nœuds. Grâce au code 0, il y a un petit 9 nœuds de vent. Regardez comme c'est calme, paisible. Là, je suis en train de me réconcilier avec l'océan Atlantique parce que franchement, c'est fantastique. On a un vent plus ou moins régulier qui va de 7 à 10 nœuds. Donc on n'a pas des rafales de 10 nœuds supplémentaires. Il n'y a pas de houle. Il n'y a pas de changement de vent. Ça reste régulier. Et ça, j'avais pas connu sur l'océan Atlantique depuis mon départ en septembre 2022. Je l'avais pas connu ça. Là, effectivement, là c'est sympa. Là c'est sympa. Regardez mon code 0, il bouge pas. Rien, il bouge pas, il est magnifique. Rien qui bouge. Et le bruit de l'eau contre la coque du bateau, toujours sympa ça. Ah, ça fait du bien
cette paisibilité. Salut tout le monde, on est le jeudi 15 juin, il est 5h30 du matin. Je termine le quart de nuit. On a été obligé de mettre le moteur à partir de 3h30 du matin, il n'y avait vraiment plus du tout de vent. Et je voulais vous montrer, parce que c'est tellement beau, le lever du jour sur une mer, sur un miroir. Donc là on est au moteur, on essaye d'avancer. Avant de sortir, on savait qu'on rentrait dans une zone anticyclonique. Il y en a jusqu'à ce soir. On a droit au moteur jusqu'à ce soir, on n'a pas le choix. Dès qu'on peut récupérer du vent, on n'hésitera pas à remettre les voiles. Mais jusqu'à présent, ça avait bien fonctionné. On voit au loin là-bas un cargo qui nous passe sur bâbord. Voilà le paysage qu'on a à 5h du matin. Salut tout le monde, donc on est le jeudi, toujours le jeudi. Là il est 10h du matin, donc c'est l'heure du point après 24 heures de navigation. Donc ça fait depuis lundi 10h, donc ça fait mardi, mercredi, jeudi, ça fait 3 jours complets où nous sommes partis. On a pu naviguer donc à la voile du départ jusqu'à cette nuit à 3h30 du matin, et depuis 3h30 du matin on est sous moteur. Je me suis mis à 1600 tours du reste pour essayer de d'aller à Sino 5. J'aurais pu me mettre à 1300 tours, mais je voudrais essayer de passer cette zone d'anticyclone assez rapidement, mais j'ai l'espoir de pouvoir remettre les voiles, à mon avis peut-être même en début d'après-midi. Le vent qui était sud va passer nord, c'est ce qui est en train de se passer, et puis on va surveiller ça de près. Alors là on est à mi-parcours de notre trajectoire pour Gibraltar. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a notre problématique des orques. Ces orques apparemment se concentrent et attaquent les voiliers, les safrans des voiliers vers Tarifa. Donc il faut que, pour éviter ça, moi je vais aller vers la côte marocaine. Je vais raser, je vais aller sur le cap, le premier cap marocain, et puis je vais raser Tanger pour aller ensuite au port de Ceuta. Pour être vraiment le plus éloigné possible de Tarifa, où il y a vraiment une concentration d'attaques d'orques. Bon, ça c'est notre angoisse, j'espère que ça va bien se passer pour nous, mais c'est vraiment notre angoisse de cette histoire d'orques. Alors, comme ça fait 3 jours et qu'on a un mi-chemin, c'est l'heure de faire également, de regarder où on en est dans nos réserves, réserve de fuel, réserve d'eau, l'énergie à bord, et puis de vous montrer un peu où on en est dans notre parcours. Donc là on va descendre, on va aller dans le carré. Bon, ça va être bruyant puisqu'il y a le moteur qui est en route, et je vais vous montrer tout ça. Alors, oui, juste pour qu'il y ait moins de bruit. Alors, donc voilà notre carte. On est, vous le voyez, en plein milieu de la dépression, plein milieu. Je vais grossir un peu l'écran. De la pétole, pardon, de l'anticyclone. On est en plein milieu.
Alors, comme je vous disais, je pense qu'on va récupérer du vent par ici. Là, voilà, avec mon petit truc blanc, là, par là, on va récupérer du vent. Donc il y a un peu de boulot encore, hein. On est peut-être qu'en début d'après-midi, mais réellement le vent, on va vraiment le récupérer ce soir vers 18 h d'après moi. Donc on a fait 150 000 hein, pour ces derniers 24 heures. Voilà, 153 000. Et forcément on a été moins performant parce qu'on est resté à la voile sur tout ce passage-là où on faisait du 4 nœuds, 4 nœuds et demi. On a voulu vraiment essayer de tenir le plus longtemps possible à la voile avant d'allumer notre moteur. Donc ce que je vous expliquais par rapport à notre future arrivée sur le détroit de Gibraltar, c'est qu'on voilà, ce qu'on veut faire, c'est arriver le plus vers ce cap. Ce cap est long vers celui-ci où il y a Tarifa, par ici. Le plus vers ce cap est longé le long des côtes marocaines pour aller ensuite à Ceuta qui se trouve ici. Là, on a l'espoir puisque les grosses attaques d'orques se sont faites dans ce secteur-là. Voilà, par ici. Donc voilà ce qu'on compte faire pour ces histoires d'orques. Alors, au niveau de l'énergie à bord, alors forcément, comme on est au moteur, on est à 100% au niveau des batteries, donc ça n'a pas de souci particulier sur les batteries. Alors, sinon sur les réservoirs d'eau, donc on est encore à 100% pour l'eau. On a nos deux réservoirs à 100%. Alors c'est vrai qu'avec Sylvie et moi, on fait super gaffe sur la consommation d'eau. Et par rapport au carburant, on a 93% des réservoirs, donc on est largement bon. Sachant que pour le carburant, on a 100 litres de réserve, c'est les bidons que vous voyez à l'arrière du bateau. Donc là, au niveau énergie, au niveau carburant, au niveau de l'eau, on est vraiment bien. On est parfait par rapport à notre trajet. On a l'espoir d'arriver lundi matin. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Bon, on avisera au niveau de la météo à ce moment-là. Voilà. Bon ben allez, salut à tout le monde et puis à bientôt. Donc on est toujours le jeudi 15, 13, 13, 14, 15, ouais. Le jeudi 15. Donc là, cette journée, il n'y a pas grand chose à dire dans la mesure où on a mis le moteur depuis 3h30 ce matin et qu'on l'a arrêté vers 5h. Voilà, donc là on a mis le code 0, on avance tranquillement, on fait du 5-6 nœuds. Mais je pense que je vais rentrer le code 0 avant la nuit, donc vers 9h30 ce soir. Parce que ils annoncent des vents qui peuvent monter jusqu'à 15 ou 17 nœuds. Et là avec le code 0, on est sur en plus une allure à 60-70 degrés maximum. Donc là ça va faire trop de toile. Pour le bateau, donc ça sera plus judicieux de le rentrer. Donc c'est ce qu'on va faire cette nuit, quoi, vers 9h30, et pour passer une nuit sereine. De toute façon, on est dans le timing, on est bien, donc voilà, on va rester prudent par rapport à l'état de nos voiles et puis de la baume. Allez, ben écoute, on se retrouve demain. Ciao. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi, il est 9h du matin, vendredi 16. Et je voulais vous montrer le cargo qui se déroute car on était sur une route de collision. Donc c'est toujours eux qui se déroutent. Pour ça c'est très réglo. Bon, on n'avance pas super vite parce qu'on a réduit notre grande voile pour avoir un peu plus de confort. Et là je vous montre le cargo qui est juste là. Juste là-bas. Vous pouvez le voir, il est chargé à bloc. China Shipping Line. Ah ouais, là il est blindé. Hein. Le fameux cargo qui s'est dérouté pour nous laisser passer. Pas mal ça. Hein? Voilà, regardez, vous voyez, on voit bien qu'il s'est dévié et après il va se remettre sur notre route.
Salut tout le monde, on va faire le point, on est vendredi, il est 10 h, le point sur la navigation des dernières 24 heures. Donc déjà au niveau de la navigation en tant que telle, on était dans de la pétole, donc on a fait quand même 15 heures de moteur. La pétole a commencé à 3h30 du matin, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ça a duré jusqu'à 18 h. Voilà, jusqu'à 18 h hier. Et ensuite, on a mis les voiles, on n'a pas eu un grand vent, et on naviguait entre 3, 4 nœuds et demi, grosso modo. Donc on n'a pas fait une grande performance sur la... On a fait 133 000 sur les derniers 24 heures, sachant qu'il y a 15 heures de moteur. Voilà, et au moteur, j'étais à 6 nœuds, grosso modo, 6 nœuds, 5. Alors, au niveau du parcours, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Il nous reste 356 000 à réaliser pour arriver à Gibraltar. On a actuellement un vent qui va jusqu'à 15 nœuds et on fait du 5-7 nœuds. Voilà, 5-7 nœuds. On a réduit ce matin un peu la grande voile pour avoir un peu plus de confort, voilà, pour un peu moins agiter et avoir plus de confort. Et ils annoncent de toute façon après, je dirais dans l'après-midi, un vent plus fort aux alentours de 20-22 nœuds. Donc là, on sera vraiment avec les bonnes voilures par rapport à ce vent. Voilà. On est à grosso modo 80 degrés du vent pour l'instant. Voilà, on a fait le tour. Donc au niveau des énergies, là il va falloir, je pense, le soleil commence à apparaître, mais on n'avait pas de soleil ce matin. Et on est à 65% là de capacité. Il faudra peut-être que je mette le groupe électrogène selon comment ça se passe, parce qu'on ne charge pas beaucoup. Là on charge, voilà, on est à moins 7 ampères, moins 2 ampères. Bon, il faut que le soleil fasse une apparition plus importante pour qu'on arrive à charger. Ensuite là-haut, au niveau des cuves, bon, on est toujours à 100% au niveau des cuves en flotte, mais réellement on a déjà consommé environ 100 litres. Et puis on est à 73-77% selon l'inclinaison du bateau pour le fuel. Voilà. Voilà pour le débrief de ce matin. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Ah, il y a un beau ciel bleu là. Bon, il y a quelques nuages, mais il y a un beau ciel bleu. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec la pétole. On a une mer un peu plus déchaînée, entre guillemets. On a des vagues de 1,60 m. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, on n'a jamais croisé de voilier jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça qui vont vers Gibraltar. Je sais pas, mais on n'a pas croisé beaucoup. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de voiliers qui vont vers la Bretagne directement, mais vers Gibraltar, rien du tout. Alors, je vais vous montrer les voiles. On est actuellement. Hop. Voilà. Grande voile réduite. On a pris un riz sur la grande voile. Et voilà. Et le phoque. Le phoque complet. C'est des drôles de bruit là, ma baume. C'est des drôles de bruit. Alors qu'est-ce qui se passe dans ma baume? C'est pas terrible. Ça frotte. C'est pas terrible du tout. Ça frotte là-bas. Voilà. Non, pas terrible. Ok. Allez. Voilà, donc au niveau du vent, mais
Bon, il fait pas un super temps, hein. C'est assez nuageux. Assez nuageux. Nous sommes le vendredi 16 juin. Nous sommes dans des conditions de navigation légèrement musclées, mais pas trop exagérées. Au niveau de la houle, c'est désagréable. Il y a de la houle, il y a du vent. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le confort qu'on a eu hier et avant-hier. C'est comme ça, on va un peu vers le soleil parce que là jusqu'à ce matin il faisait pas très beau. Et bon, on peut espérer qu'on ait un peu de soleil, ça serait plus agréable. Bon, il n'y a pas grand chose à inventer, c'est toujours les mêmes images de navigation. Salut tout le monde, on est le samedi 17 juin, ça fait maintenant 5 jours, pas tout à fait, à 10 h ce matin, ça fera 5 jours qu'on navigue, il est 6h30 là, 6h30 du matin, donc ça va faire 5 jours aujourd'hui, il nous reste 209 000 à parcourir à l'heure présente. On a passé une nuit compliquée, énormément de vent, il a fallu qu'on réduise, j'ai réduit le fog dans la nuit, vers 2 h du matin, parce que c'était plus tenable, on gitait énormément, bien qu'on ait le vent à 90 degrés. Et je vais vous montrer un peu les conditions, c'est musclé, hein. C'est vraiment musclé. Bon, ce qui nous aide un peu, c'est qu'on n'a pas des vagues trop grosses. Voilà, on a de la houle, hein, bien sûr, mais pas des vagues trop grosses. Donc ça vient taper contre le bateau, mais c'est gérable. Donc je vais vous montrer un peu nos conditions. Il y a énormément de cargo dans cette zone. On a un beau soleil. Qui est en route, on a besoin de recharger un peu les batteries. Hop. On a 55% de batterie, on est en train de les charger. C'est chaud, hein.
C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On est en train de faire le café. Ça gîte énormément. Le tableau pour... Je vous parlais de cargo, il y en a dans tous les sens. Tous les sens. Il est 10 h du matin. Donc là, voilà, on est toujours dans des conditions un peu ça bouge un peu, voilà. Normalement, on doit sortir de cette zone de turbulence qui a duré hier et surtout toute la nuit, d'ici 2 heures environ. On va rentrer dans une zone beaucoup plus calme. On a la chance, il fait beau. Je vais essayer de vous montrer les voiles. Voilà. Donc là on a pris l'équivalence de 2 riz, je pense. Et notre phoque aussi qui est bien réduit. Voilà. Il tient bien pour l'instant. Il y a un peu de houle, hein, mais c'est tolérable. On va filmer la baume. Ah bah ça vient de briller là. C'est les vagues qu'on prend de travers. Une bonne vague de travers. L'océan déchaîné. Voilà, là, c'est une vague qui arrive de travers. Voilà. Hop, voilà. Ça déséquilibre le bateau.
On a hâte quand même d'arriver maintenant. On n'est plus très loin, on est à 190 000 de l'arrivée. Et franchement, là on a hâte. Tout va bien, on va mettre 6 jours pour faire 1050 000, donc c'est pas mal. On avait prévu, normalement on va arriver demain vers dans l'après-midi je pense. En espérant qu'on fasse pas de rencontres fortuites avec les orques. Salut tout le monde, on est le dimanche 17 juin, il est chez nous 9h du matin. Bon, il va falloir que je rattrape les fuseaux horaires là, mais bon, je suis toujours à l'ancienne heure, 9h du matin. Alors, résumé de la nuit, nuit catastrophique, le vent, plus de vent, vent qui tournait, ouais, vraiment merdique. Il a fallu, on a essayé de résister jusqu'à 2h du matin. Et à 2h, voilà, 2h30, on a pris la décision de mettre le moteur, d'affaler le phoque et puis donc de rentrer notre phoque et puis de mettre en route le moteur. Et on a fait ça jusqu'à, on va dire, jusqu'à 6h30 ce matin, 6h30, 7h. Et là, depuis ce matin, on était, par rapport à notre cap, on était face au vent. Donc on s'est mis à zigzaguer. Donc je vais vous montrer un petit peu sur notre, sur l'écran. Alors, donc là, voilà, je vais réduire l'écran un peu. Vous allez voir, donc ici, vous voyez, on a commencé à zigzaguer par là. Je vais grossir un peu. Là, ça c'est, voilà, c'est ici. Notre trajectoire est en rouge. Vous voyez. Et donc, vous voyez ici, voilà, si vous voyez notre trajectoire en rouge, voilà, on a zigzagué. Donc, on a perdu beaucoup de temps cette nuit. Il y avait très peu de vent, vent pas favorable. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est dommage parce qu'on avait super bien marché jusque-là. Donc, à partir de 9h, 10h du soir, c'était vraiment plus du tout ça. On n'avançait plus du tout. Donc là, on a repris du vent. Je pense que ça va être temporaire. Vous voyez, c'est un peu jaune cette partie-là. Je pense que ça va être temporaire parce qu'on va rentrer dans du bleu. Vous le voyez ici. Donc j'ai une heure là de plaisir avec du vent. Là on fait du, c'est sûr, là, avec le vent qu'on a, du 8 nœuds 4 et on a 14 nœuds de vent. Voilà, donc ça avance vraiment bien. Ça avance vraiment bien et on est en plus sur le cap. Mais encore une fois, ça va pas durer. Alors je filme pour en profiter quand même. Donc au niveau bon, il est 9h, mais on peut déjà faire un point sur les dernières 24 heures. On n'aura fait que 136 000, alors que d'habitude on tournait en 170 000 nautiques. Donc vous voyez, pour vous dire qu'on a vraiment faibli dans la nuit. Donc 136 000 en 24 heures. Voilà, il y a énormément de trafic. On a été obligé d'intervenir, quoi, c'est pas nous, les cargos nous appelaient sur la VHF parce qu'on était dans leur trajectoire et qu'ils voulaient être sûrs, eux se déroutaient hein, parce qu'on était à la voile, mais ils voulaient être sûrs que voilà, on allait dans. Donc il a fallu qu'on fasse, ouais, avec nos zigzags, on a créé un peu le souk là, sur leur trajectoire. Voilà, clairement. Donc on va aller un peu dehors, voir un peu les images de dehors. Sylvie essaye de faire la popote et moi je gîte bien. Donc ça c'était pas prévu, mais voilà, on le prend parce qu'on avance. Hop, alors. Donc dehors, comment ça se passe? Ben, là on a une mer très calme, quand je dis plate quasiment, il n'y a pas de houle. Donc ça c'est un plaisir, c'est clair, c'est un vrai plaisir. On est pleine voile et plein phoque. On gîte pas mal, hein. Une bonne gîte. Voilà. Toujours grosso modo à 8 nœuds de vitesse. Voilà. Et vous voyez le trafic.
Regardez tous les cargos qu'il y a. Il y a un trafic terrible. Terrible. Et notre trajectoire, voilà, nous, on doit aller, on a ce point-là. Mais en fait, notre trajectoire, c'est notre finalité, elle est ici. Donc on est vraiment pas mal du tout. Bon, on sait qu'il y a des orques dans cette zone-là. Donc nous, normalement, on devrait être protégés, on ne devrait pas être embêtés par rapport... voilà, c'est pour ça qu'on veut loger la côte marocaine, pour éviter... Alors on sait qu'il y a aussi des orques par ici, voilà, par là, par ici. Donc c'est pour ça qu'on veut rester de ce côté-là, pour les éviter au maximum. En espérant qu'on va y arriver et qu'on ne va pas être embêtés. Voilà. Donc pour les images de voile, baume enrouleur et notre plat phoque. Salut tout le monde, on est le dimanche 18 juin et on est dans le détroit de Gibraltar. Donc comme je vous ai dit, je longe la côte marocaine pour éviter les orques. Donc pour l'instant, pas de souci, on n'a pas été gêné. Bon, malheureusement, on est obligé d'être au moteur parce que on a un vent de face et on peut pas se permettre de zigzaguer dans ce détroit. Voilà, il y a trop de navigation, trop de cargo. On peut vraiment pas se le permettre. Et du reste, ça vient dans tous les sens là. Je vais vous montrer quand même, c'est assez impressionnant. Regardez, donc le bateau est là. Mais regardez tous les cargos qu'il y a. C'est quelque chose. Hein. Donc nous, on va aller ici. On va aller ici précisément, à Ceuta. Voilà. Donc bon, on n'est pas loin d'arriver, hein. On est ici. Il y a encore un petit 10-12 000 et on y est. Donc malheureusement, météo pas super favorable sur la fin. Au début c'était pas mal et puis bon, on va dire depuis la pétole, météo pas hyper favorable. Voilà, franchement c'est dommage. Donc bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il n'y a pas eu de problème particulier. On va finir cette navigation avec 6 jours de, on va dire 6 jours complets. Donc on est parti le lundi à 10 h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 6 jours. 6 jours et puis une arrivée on va dire dans 2 heures. Donc 6 jours et 7 heures, voilà, 6 jours et 7 heures. Voilà. Bon, j'ai pas d'image trop à monter du bateau puisqu'on est au moteur, donc il n'y a vraiment pas grand chose à montrer. Hein. Vous voyez que là il y a un cargo qui va nous passer, je suppose, devant. Voilà. Et puis il y en a un autre qui arrive aussi de là-bas. Donc ça vient vraiment dans tous les sens.